Après avoir suivi attentivement le discours de M. Joseph Kabila, nous avons d'abord premièrement remarqué que à chaque fois qu'il parle du peuple congolais, c'est-à-dire au début et à la fin de son discours, il utilise le pronom « vous ». Et ce n'est pas « nous » qui devrait marquer son appartenance à notre communauté. Donc, est-ce qu'il se considère lui-même, est-ce que dans son subconscient, il se considère comme étant membre de la grande famille congolaise, membre de la nation congolaise? Ça, c'est une grande question que je me suis posée après ce discours-là. Ensuite, il y a également les attaques gratuites envers son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui est incomparable à M. Kabila sur le plan du respect des droits de l'homme, du respect des libertés publiques et surtout de la gestion de la chose publique. Parce qu'aujourd'hui, on admet quand même qu'il y ait des critiques, on admet qu'il y ait des dénonciations. Nous avons vu un directeur de cabinet du chef de l'État aller en prison. Nous avons vu des mandataires publics, des ministres honoraires poursuivis. Et le dernier cas, c'est celui du premier ministre honoraire Matata Mponyo qui a été jugé et condamné pour sa gestion. C'est des choses que nous n'avons jamais vues sous l'ère Kabila et nous n'allons pas accepter qu'il trompe l'histoire, qu'il falsifie l'histoire en essayant de se faire passer pour un mouton blanc et faire passer son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi pour le mouton noir. Je pense que vous avez suivi l'adresse du secrétaire général de l'UDPS hier. Il a été très clair et très explicite. On a même dressé un bilan sur le plan des droits de l'homme, sur le plan du respect des libertés publiques. On a dressé un bilan sur le plan de la gestion de la chose publique. Mais la hauteur des détournements que le Congo a atteint sous le règne de Joseph Kabila, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça en République démocratique du Congo. Donc, ça le met dans une position inconfortable pour critiquer les autres. Parce qu'il a eu l'occasion de le faire et il ne l'a pas fait. Je demande à l'ensemble de la population congolaise de rester debout et mobilisé derrière son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui vont sans doute remettre l'ordre, la paix et la sécurité sur l'ensemble, rétablir, je voulais dire, sur l'ensemble de la République démocratique du Congo.